faire cette chaussette au crochet, j'ai utilisé de la laine à chaussettes en 2 couleurs contrastantes. Il n'est pas nécessaire d'avoir 2 couleurs contrastantes, mais j'avais acheté un kit, voilà, avec ces 2 couleurs. C'est un fil pour chaussettes, donc je recommande des aiguilles 3 mm, entre 2 et 3. Alors vous voyez, vous pouvez faire ce travail avec un crochet 3 mm, comme c'est le cas de celui-ci, 3 mm. Ou sinon, dans mon cas, comme je crochette plutôt serré, et ben, je préfère utiliser un crochet 3,25 et je trouve que ça a donné un très bon résultat. Pour faire un magic loop, je prends le fil comme ceci, ensuite je le tiens là, donc le bout du fil il est ici. Je le tourne autour de ces 2 doigts en formant un X sur le haut ici. Voilà. Ensuite j'insère mon crochet là. Je prends cette jambe qui est ici à gauche, en haut à gauche, et je la fais passer de l'autre côté. J'ai une bouclette. Je viens chercher toujours la même jambe et je la fais passer à l'intérieur de cette bouclette. Voilà. Ensuite, je fais sortir mon anneau et je le retourne. Voilà. Donc là, j'ai le fil qui est connecté à la pelote. J'ai la petite queue qui est tournée vers le bas. Je prends mon fil comme j'ai l'habitude de le prendre. C'est comme ceci. Vous faites comme vous voulez. Et là, je vais commencer à travailler mon patron. Alors, je vais faire ici une petite maille. D'abord, c'est comme une maille serrée. Ensuite, je vais faire une maille en l'air. Alors, ça ici, en début de rang, ça ne va pas compter comme une maille, d'accord? Ça ne compte ni comme une bride, ni comme rien du tout. Et ici, je vais faire 12 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et là, je vais fermer l'anneau magique. Comment? Je prends la petite queue qui était là et je vais tirer sur cette queue. Voilà, pour fermer mon cercle. Très bien. Et puis, on va fermer notre anneau magique. Donc, je vais faire une maille coulée dans la première maille du rang. Et je peux attraper ce fil ici, tant qu'à faire, n'est-ce pas? Voilà. Je vais faire un petit tour comme ça. Maintenant, dans le deuxième rang, je vais faire 2 mailles en l'air qui ne comptent pas comme une bride ni quoi que ce soit. Et puis, je vais travailler 24 brides, c'est-à-dire, dans chaque bride qui est là, je vais faire une augmentation. Alors, ici, donc, je vais travailler 2 brides, parce que je vous ai dit, les mailles en l'air ne comptent pas comme une maille, donc, 1, 2, ensuite, pareil là, je vais faire 2, 1 et attendez, je vais faire passer ce fil par là, hop, 2, ensuite ici 1 et 2 et je vais continuer comme ça jusqu'à la fin du rond.
jusqu'à la fin du rang où j'aurai 24 brides. On est d'accord? Allez, on accélère un peu. 3, 24, c'est bon. Donc j'ai dans le deuxième rang, j'ai les 24 mailles, 24 brides. Je vais fermer avec une maille coulée. Voilà, une maille coulée. Et on va passer au troisième rang. Donc on va faire 2 augmentations en bride. Ensuite, on va faire 8 demi-brides. Après, on va faire 4 augmentations en bride et 8 demi-brides. Ensuite, 2 augmentations en bride et une maille coulée. Allez, on y va. Donc d'abord, je vais faire mes 2 mailles en l'air qui ne comptent pour rien. Et je vais faire dans la première maille même, hein, c'est celle-ci, je vais faire 2 augmentations en bride. Alors, une bride, 2 brides. Ensuite, deuxième augmentation, une bride, 2 brides. Voilà, j'ai fait mes 2 augmentations en bride. Maintenant, je vais faire 8 demi-brides. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4 et puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, on va faire 4 augmentations en bride. Donc, dans la maille suivante, je fais 2. Alors, ici, 2 brides. Ça fait une augmentation en bride. 2 brides ici. Ça fait 2 augmentations en bride. 2 brides dans la même maille ici aussi. Ça fait 3 augmentations en bride. Et les 2 dernières brides ici. Ça fait 4 augmentations en bride. 1, 2, 3, 4 augmentations en bride. Ensuite, on va faire 8 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Très bien. Et là, on va faire 2 augmentations en bride. Donc ici, dans les 2 dernières mailles. Hop. Une bride et 2 brides, ça fait une augmentation. Une bride et 2 brides, ça fait une deuxième augmentation. Hop. Deuxième augmentation en bride. Voilà. Donc on a fini notre troisième rang. On va faire une maille coulée dans la première maille du rang. Hop, comme ceci. Le troisième rang est fini. Pour le quatrième rang, on va faire 2 mailles en l'air qui ne comptent pas comme une bride. 1, 2. Et ensuite on va faire une augmentation en bride, 14 demi-brides. 2 augmentations en bride, 14 demi-brides. Et puis une augmentation en bride et une maille coulée. C'est parti. Alors dans le troisième rang, on avait 32 mailles. Et dans le quatrième rang, on aura 36 mailles à la fin du quatrième rang. C'est parti. Une augmentation en bride. Donc on va faire une bride, 2 brides. Ensuite, on va faire 14 demi-brides. C'est parti. 1,
voir. Ici les deux, l'augmentation, et puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Très bien. Après les 14, on va faire deux augmentations en bride. 2. Ici, donc, une augmentation et une deuxième augmentation. Ensuite, on fait 14 demi-brides. Une. Demi-brides et puis on finit avec une augmentation en bride. Donc voilà les deux brides dans la même maille, ça fait une augmentation en bride et puis on fait une maille coulée ici au début et on a un total de 36 mailles à la fin du quatrième rang. Voilà, donc on commence à voir, hein, ça commence à prendre forme. Je vous montre par rapport à l'autre pied, ça commence à prendre forme. Donc on n'a pas encore fini, on a encore un tout petit peu avant d'attaquer le reste de la chaussette. Rang numéro 5, on va faire 2 mailles en l'air. Et puis ici dans la première maille déjà, on va faire deux augmentations. Pardon, on va faire une augmentation. Donc, on a fait les 2 mailles en l'air. On va faire une augmentation en bride, 16 demi-brides. 2 augmentations en bride, 16 demi-brides, une augmentation en bride et une maille coulée. Et à la fin du 5e rang, on aura 40 mailles. Attention, la première maille du rang, parfois, elle est un petit peu plus discrète. Il ne faut pas la rater. Donc, je fais ici une augmentation. Donc, je fais mes 2 brides. Comme d'habitude, au début du rang, ça ne compte pas pour une maille. Hein. Les 2 mailles sont ici. Donc, on va faire une augmentation en bride, 16 demi-brides. Hein. Allez. Une. Très bien. Alors ici, on va faire 2 augmentations en bride. Alors, une augmentation en bride. 2 augmentations en bride. Et puis, 16 demi-brides. Une. 15, 16. Très bien. Et puis là, on va faire une augmentation en bride, ici, dans la dernière maille. Une bride, 2 brides dans la même maille, ça fait une augmentation. Et puis, on ferme avec une maille coulée, ici. Une maille coulée. Et on a 40 mailles. Au 6e rang, on va faire 2 mailles en l'air qui ne comptent pas comme une bride. Voilà. Ensuite, on va faire une augmentation en bride, 18 brides. 2 augmentations en bride, 18 brides, une augmentation en bride et une maille coulée pour avoir 44 mailles. C'est parti. Dans la toute première maille, on va faire nos deux brides, une augmentation. Et puis, on va faire directement les 18 demi-brides. Une. Demi-brides. Ici, on va faire 2 augmentations en bride. Donc, la première augmentation dans cette maille-là. Une et 2. Deuxième augmentation juste à côté. Une
et 2. Et ensuite 18 demi-brides. 1, 17 et 18 demi-brides. Très bien. 18 demi-brides, une augmentation en bride. Alors, on va faire nos 2 brides ici. 1 et 2 dans la même maille. On a fait une augmentation. Et là, on va faire une maille coulée pour fermer le rond. Une maille coulée. Très bien. Donc, ici, à la fin de ce rond, ici, on a eu 44 mailles. Alors, ici, on a 2 choix. On va changer de couleur. On va prendre l'autre couleur qui est ici. Donc, j'ai 2 possibilités. Une, c'est que je coupe mon fil, j'arrête et je joins une nouvelle pelote. Ou sinon, ce que je vais faire, moi, vous faites comme vous voulez, c'est que au lieu de finir cette maille coulée ici, voilà. Donc, je reviens en arrière, vous voyez, j'ai fini mon augmentation en bride. Et au moment de finir ma maille coulée ici, et ben, je vais la faire avec l'autre couleur. Voilà. Et comme je sais que cette pelote, elle est un peu plus problématique, je vais la mettre dans mon petit machin ici merveilleux. Ma pelote, hop. Parce que je sais que cette pelote ici, pour prendre le fil du milieu de la pelote, elle est un peu pénible. Hop. Donc ici, vous voyez, je suis en train de faire ma maille coulée, mais je vais la finir avec ce fil ici. Puis avec les 2 bouts de fil, celui-ci. Hop. Je vais le faire tourner là. Et puis, je vais commencer à travailler déjà avec ce fil-là. D'accord? Alors, ici, j'ai changé de couleur et je vais travailler ces 44 mailles sans augmentation en demi-bride jusqu'à obtenir 18 cm. Alors, pour ça, vous voyez, je vais travailler là. Et quand j'arriverai à mes 18 cm, eh ben, je vais faire une petite pause. Et tout ça, ça sera fait comme ça. Pour faire mes demi-brides, hein, je vais commencer, je vais faire une seule maille en l'air qui ne compte pas pour une maille. Et je vais commencer à faire ma petite demi-bride ici. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21, 22. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, on arrive au milieu de la chaussette. Alors, si vous voulez, c'est totalement optionnel. Hop. Je vais prendre mon petit escargot. Voilà. Alors, c'est totalement optionnel, mais si vous voulez, ici, on arrive au milieu de la chaussette, puisqu'on a 44 mailles, et jusqu'ici, on a travaillé 22. Hein? Donc, vous pouvez mettre un marqueur ici, juste pour savoir qu'ici, c'est le milieu de la chaussette. D'accord? Donc, 22, on va continuer. Hein? 23. 43 et 44. Alors, ici, vous voyez, j'ai commencé mon rond. Voilà, la première maille, elle est là. Hein. Et ben, je vais faire ici une maille coulée dans cette maille ici. Hein, et je vais fermer mon rond et commencer un nouveau rond. Si vous voulez ne pas fermer de rond à chaque fois et travailler en spirale, vous pouvez. Alors, si vous travaillez en spirale, par contre, mettez un marqueur, hein,
un marqueur amovible dans la première maille pour savoir que ici c'est le début du rang. Ça va être utile après pour faire les talons, ok? Donc si vous voulez travailler en spirale, marquez toujours la première maille ou la dernière maille du rond, c'est comme vous voulez. Moi perso, je vais faire comme ceci. Voilà. Donc ici, je vais continuer à travailler en rond. Donc là, j'ai fait une maille en l'air qui ne compte pas comme une maille. Et dans cette même maille, je vais continuer à faire mes 44 demi-brides. Et pourquoi est-ce que je n'ai pas mis de marqueur amovible? Eh bien, c'est parce que, en fait, c'est assez visible ici le début du rond. Alors, on sait qu'en crochet, quand on travaille en rond et qu'on ferme nos ronds comme ça, on sait qu'on a ce petit joint très discret, n'est-ce pas? Il est très discret et qu'il se déplace au fur et à mesure. Par contre, ce qui est très convénient, c'est qu'il va se déplacer pile poil là où il faut au moment de commencer notre talon. Alors c'est pour ça que je me dis, au lieu de travailler en spirale, je préfère quand même travailler en rond fermé parce que parfois ça se voit que qu'on travaille en spirale, on a des choses qui restent un petit peu embillées, hein, au lieu d'être totalement parallèles. Et puis bon ben voilà, pour cette première partie de la chaussette, j'ai décidé de travailler en rond fermé, ce qui ça ne sera pas le cas pour la chaussette entière. Mais voilà, ça a très bien marché et j'ai envie de continuer à faire cette chaussette ainsi. Hop. Alors continuez à travailler comme ça en demi-bride, hein, à faire vos 44 mailles à chaque rond, avec votre fil contrastant. Et puis lorsque votre chaussette va mesurer 18 cm, et ben je vais vous dire quoi faire. Hein, vous vous arrêtez en début quand elle mesurera 18 cm, arrêtez-vous en début de rang, ok? Et puis je vous montrerai ce qu'il faut faire. Voilà, c'est facile à mesurer, hein. On peut mettre cette petite règle là-dedans. Voilà, comme ça elle a un bout arrondi, hein. Voilà, et puis on peut mesurer, hop, comme ça avec mon escargot là. On pourra mesurer quand on arrivera à 18 cm. Évidemment, si vous faites ça pour un enfant qui a un petit pied plus petit, et ben ne faites pas 18 cm. Vous pouvez vous arrêter pour faire pour commencer le talon plus tôt, évidemment. Alors voilà, j'ai continué à travailler jusqu'à arriver à 18 cm. Si on regarde du côté inches, et ben on arrive à 7 inches. J'ai 27 rangs à partir du moment où j'ai fini la pointe et que je commençais à faire le pied. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc dans ce rang, on va faire une demi-bride dans la première maille. On fait une maille en l'air et on fait notre première demi-bride. Ok. Ensuite, on va faire ici une augmentation en demi-bride dans cette deuxième maille. Donc dans la deuxième maille, je fais une augmentation en demi-bride. Hop. Et hop. Mettant le petit bruit du marqueur. Et ensuite, on va travailler ici 18 demi-brides. Allez, c'est parti. Je compte. J'ai fait une première, puis j'ai fait l'augmentation. Et
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Très bien. Ensuite, je vais faire ici une augmentation en une augmentation en demi-bride. Une augmentation en demi-bride. Je vais faire 2 demi-brides normales. Une demi-bride. 2 demi-brides. Encore une augmentation en demi-bride. Une augmentation. Je fais encore 18 demi-brides. Allez, c'est parti. Marqueur, tu restes ici. Et 18. Ensuite, je fais une augmentation en demi-bride. Donc, ici, je mets 2 demi-brides. Et je finis avec une demi-bride et une maille coulée. Une demi-bride et une maille coulée dans la première maille du rang. Tac. Voilà. Donc, après ce rang ici, si je ne me trompe pas, c'est le 35e rang, et ben j'ai 48 mailles. Après toutes ces augmentations que j'ai fait, hein, qui ont pour but de donner plus d'aisance au pied, voilà, pour que ce soit plus agréable à porter. Si vous avez des pieds qui sont plus hauts que la moyenne, et ben, vous pouvez faire plus d'augmentations. Alors, ou bien vous ajoutez des augmentations, vous pouvez les distribuer. Hein, par exemple, vous pouvez faire 2 augmentations de plus que moi, hein, si vous trouvez ça nécessaire. Il suffit d'essayer les chaussettes sur les pieds. Voilà, on met les chaussettes sur les pieds, on voit ce qu'on sent ici. Est-ce que c'est assez grand, hein, ou est-ce que c'est trop serré? Et à ce moment-là, vous pouvez ajouter 2 augmentations, si ça vous convient. Maintenant, pour faire ici cet espace où on va placer après notre talon, ok, donc le talon, on va le faire après coup. Donc, pour créer cet espace ici du talon, eh ben, nous allons faire une chaînette de 24 mailles. Et puis, nous allons sauter 24 mailles ici. Alors, c'est parti. 1, 2. Ah, petit détail, ne faites pas la chaînette très serrée, d'accord? Donc, 1, 2, 3, 4, 24, et voilà, 24. Ici, on va sauter 24 mailles, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Et dans la 25e maille, on va venir et on va joindre la chaînette avec le tour ici. On fait une maille serrée, d'accord? Une maille serrée. Voilà. Donc, à partir de cette 26e maille, maintenant, pour rendre notre vie plus simple, nous allons travailler en spirale. Voilà. Parce que si on devait travailler en rang, et ben, sachant qu'ici c'est un petit peu différent, hein, je trouve que le plus simple c'est de travailler en spirale, toujours en demi-bride, d'accord? Donc ici c'était une maille serrée, c'est juste pour que ce soit un petit peu solide quand même, mais pas trop. Voilà, garder l'élasticité, mais voilà. Donc ici on va continuer en demi-bride. Ok, donc ici j'ai dit on va travailler nos 23 demi-brides. Donc ici, j'ai déjà fait une demi-bride, 2, 3, ensuite, ensuite, nous allons travailler 24 demi-brides sur la chaînette qui est là. Alors maintenant, pour moi, hein, moi qui adore travailler toujours sur l'envers de la chaînette, et je ne vais pas le faire parce que la chaînette ici, je trouve qu'elle est mieux placée
comme ceci que si je la tourne à l'envers. Pour la première, ça fait un peu bizarre. Donc je vais travailler sur le brin qui est plus en haut, d'accord? Donc voilà, c'est parti pour 24 demi-brides sur la chaînette. Une. Ah, une. Deux. Trois. 23 et 24. La 24e veut m'embêter, mais voilà, on va persister. Ah, fallait le jeter. 24e. Voilà. Alors ici, du coup, oui, attention, hein, il ne faut pas se tromper d'où est-ce qu'on doit travailler. Alors, vous voyez ici, on a travaillé sur l'émail de la chaînette, tac, tac, tac. La continuation, eh ben, c'est pas la peine de revenir ici, hein. D'accord? Donc, on a travaillé ces mailles-là. Regardez ici, avec la couleur, ça peut aider. Donc, on vient travailler sur la chaînette. Attention à ne pas se tromper et venir travailler ici, d'accord? Le talon, on va le laisser comme ça pour l'instant. Donc, attention à retourner le travail et continuer à travailler par là. C'est-à-dire, dans notre cas ici, où est-ce qu'on va travailler? En tout cas, pas ici, vous voyez? On va continuer à travailler là. D'accord? Très bien. Donc, ici, on a déjà travaillé sur cette maille. La prochaine maille, eh ben, elle est là. Voilà, je vois les deux petits brins. Elle est ici, ma prochaine maille. Très bien. On a fini ce rond. D'accord? On a travaillé toutes les mailles du devant, toutes les mailles de la chaînette. Et donc là, on va commencer à travailler en spirale et on va faire 5 rangs en demi-bride en spirale. D'accord? Donc, on aura toujours 48 mailles au total et on va travailler 5 rangs. Alors, si vous voulez un petit coup de pouce pour vous rappeler où est le début du rang, alors, ici, c'est la dernière maille. Donc, je vais mettre un marqueur sur la dernière maille du rond. Et je vais continuer à travailler. Tac, tac, en demi-bride, en spirale. Voilà, donc je vais faire 5 ronds comme ça. C'est parti pour le premier. Voilà, je remets mon marqueur. Donc ici, je travaille mon premier rond complet. Hop. Je n'ai vraiment pas besoin de garder ce marqueur ici toute la vie. Voilà, arrête de faire du bruit. Et voilà, dernière maille du rond. Donc là, j'ai fini mon deuxième tour complet en spirale après avoir commencé le haut du talon. C'est parti pour le troisième. J'ai travaillé 5 rangs depuis le talon. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Alors, maintenant que j'ai travaillé un total de 5 rangs après avoir travaillé après la chaînette, on va pouvoir travailler le bord-côte. Comment est-ce qu'on va faire cela? Alors, on va reprendre la couleur contrastante qui est ici. Alors ici, je vais donc arrêter de travailler avec ce fil
je vais faire une maille coulée et je vais couper mon fil ici. Tac. Voilà, j'ai arrêté ce fil et je vais commencer à travailler avec ma couleur contrastante. Sans faire de nœud, c'est toujours plus agréable. Ah là là, mais qu'est-ce que tu fais, mon fil? Pourquoi tu te fais des nœuds comme ça? Ah là là, pas faire des nœuds. Voilà, voilà. Alors, je fais comme ça, je forme une grande bouclette. Et puis, eh ben, on va commencer à travailler ici. Je vais attraper ma petite bouclette en couleur contrastante. Je vais faire une petite maille ici pour commencer. Je tourne la queue par là. Donc ici, on va dire que ça compte pour une maille en l'air. Je vais faire 5 mailles en l'air de plus pour un total de 6. 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, je vais commencer à travailler des mailles serrées sur le bras avant seulement. Donc ici, je saute une maille, celle-ci. Et sur la deuxième maille à compter du crochet, je vais faire une maille serrée. Une, 2, 3, 4 et 5. Très bien. Ensuite, je vais faire 2 mailles coulées dans ces 2 prochaines mailles là. Donc, une maille coulée, 2 mailles coulées. Je tourne mon travail. Je reviens ici. Je ne vais pas travailler là où j'ai fait les mailles coulées. Je reviens. Donc, je saute les 2 mailles coulées, celle-ci et celle-ci. Et dans celle-là, je vais commencer à travailler aussi des mailles serrées sur le bras arrière. Une, 2, 3, 4 et 5. Je fais une maille en l'air, je tourne mon travail et je vais travailler toujours, je saute la première maille, la maille en l'air, et je vais travailler 5 mailles serrées sur le bras arrière. Une, 2, 3, 4, 5. Je viens ici sur mon bord, je vais faire 2 mailles coulées. Une, 2. Une et 2. Je tourne mon travail et je continue, je saute les 2 mailles coulées et je viens faire mes mailles serrées sur le bras arrière jusqu'en haut. Une, 2, 3, 4, 5. Je fais une maille en l'air, je tourne, je saute la première maille et je continue à travailler ainsi pour former mon bord-côte des chaussettes. Regardez ce que ça va donner.
Voilà, donc ça va donner ça ici, d'accord? Les bords côtes. Et ben, vous continuez à travailler en aller-retour ici et en faisant 2 mailles coulées, puis on tourne, on saute les mailles coulées, on revient travailler ici sur le côté des bords côtes. Ok, alors j'ai continué à travailler mes bords côtes tout autour et là je suis arrivée ici où j'avais placé mon marqueur, n'est-ce pas? Alors je vais vous montrer comment je vais finir ces bords côtes. Donc voilà, je viens de faire le rang qui descend en maille serrée sur le bras arrière. Et ben je vais faire ici donc une maille coulée ici, et puis pourquoi pas faire une autre maille coulée là, n'est-ce pas? Et maintenant je dois fermer les deux côtés. Ah, comment je vais faire ceci? Alors ce que je vais faire, c'est que je vais travailler sur ce brin ici, le brin avant d'un côté et le brin arrière de l'autre côté. Donc le brin avant d'ici et le brin arrière de là-bas. Tac. 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 Voilà. Voyons voir ce que ça a donné. Ça reste quand même assez régulier. Voilà. Parfois, ça m'arrive de me dire, ah non, je défais, je prends d'autres brins, je travaille sur l'arrière, je travaille. Voilà, donc c'est un peu au cas par cas. Je suis très honnête avec vous. Et puis, voilà. Donc ici, j'ai fini avec le fil contrastant. Je peux le couper en laissant une petite queue pour pouvoir bien cacher mon fil après avec mon aiguille, celle-ci. Alors, ça c'est une version moins chère. Il y a d'autres que j'aime beaucoup qui coûtent plus cher. Mais vu que j'aime avoir plein d'aiguilles un peu partout, dans toutes les trousses et dans tous les pochons ou... les sacs de crochet, de tricot et tout. Donc j'ai acheté celle-ci qui coûte moins cher mais que j'aime bien. Donc c'est avec ce genre d'aiguille que je vais cacher les fils une fois la chaussette finie. Mais avant de finir et de déclarer que c'est fini, eh ben, il va falloir quand même qu'on mette des talons à notre chaussette. Est-ce que vous avez déjà essayé dans vos pieds la chaussette pour voir ce que ça a donné? Alors, je vous recommande d'essayer la chaussette, de voir si ça entre bien dans votre pied et tout. Et puis, on passera au talon. Maintenant, nous allons voir comment faire le talon de ces chaussettes. Je vais choisir celle-ci parce que la couleur contrastante va ressortir mieux. Comme ça, vous verrez mieux aussi. Et donc, voilà, j'ai mon fil de couleur contrastante. Ce n'est pas obligatoire, mais... si vous faites comme moi, c'est le moment de sortir la laine contrastante. Alors, on va venir appliquer le talon ici au bord, à ce bord ici. Voilà, là et là. Ok? Alors, une chose importante, c'est donc de placer la chaussette devant nous, l'ouverture de talon vers le haut. Et puis, on va repérer les deux côtés ici et ici, d'accord? Très bien. Autre chose importante, c'est de ne pas travailler en regardant l'envers du tissu. Sinon, vous aurez l'endroit du talon tourné vers l'intérieur de la chaussette. Donc, pensez bien à travailler toujours en regardant l'extérieur de la chaussette. Je crois que c'était tout, on va pouvoir y aller. On va donc joindre notre fil.
Ce n'est ni dans la première maille du haut, ni dans celle du bas, mais entre les deux, on va trouver un petit espace, là, et on va joindre notre maille, notre fil, comme ceci. Voilà. Donc, je les joins, mon fil. Attention, voilà, il ne faut pas que je travaille comme ceci. Donc, pour ne pas travailler sur l'intérieur de la chaussette, c'est-à-dire pour ne pas travailler comme ceci, eh ben, je vais bien tourner et je vais travailler la partie du bas. Comme ça, je suis sûre de travailler en regardant l'extérieur du tissu. Ici, je vais faire une première maille serrée. Voilà, ma première maille serrée. Et je vais mettre un marqueur vert. Ah, où est-il passé mon marqueur vert? Dans le sac à projet, le petit coquin. Alors, faute d'avoir mon marqueur vert préféré, je vais mettre un marqueur jaune dans cette première maille serrée que je viens de faire. Voilà, donc je vais commencer ici et je vais faire 24 mailles serrées. 1, 2, 3, et 24. Alors, j'ai bien fait mes 24 mailles. Ici, hein, entre les deux rangs, ici, je vais placer une maille de plus, comme j'ai fait dans l'autre côté, et je vais continuer ici avec 25 mailles aussi sur le haut du talon. Voilà, donc je viens de faire mes 24 mailles sur le haut du talon. Et maintenant, on va joindre et on va pouvoir travailler ici en spirale. Voilà, donc je joins ici la première maille du rang. Tac. Et on va pouvoir déjà mettre tout ça à l'intérieur pour que ça arrête de m'embêter. Voilà. Vous pouvez cacher vos fils avant de faire le talon. Très bien. Donc, ici, je vais tout simplement travailler en spirale. Voilà. Donc du coup, on aura 50 mailles. Et on va travailler en spirale, en maille serrée, nos 50 mailles, dans les ronds 2, 3 et 4. Ah, j'ai oublié de mettre mon marqueur pour savoir où commence mon rang. Alors, il commence ici. Voilà, ça c'est la première maille. C'est le début du rang, sinon on ne peut pas compter. Donc voilà, 3 rangs en maille serrée. Hein? On ne va pas filmer tout ça. Vous pouvez faire pause, continuer à travailler votre talon. Et puis, vous revenez au 4e rang de talon, comme ça. Dès que vous êtes à la fin du 4e rang, et ben vous revenez sur la vidéo. Et puis, on va travailler ensemble à partir du 5e rang. OK? Allez. Alors, ici, ce n'est pas encore la fin du 4e rang, mais je voulais vous montrer qu'il faut mettre un 2e marqueur ici. Alors, oh, ce marqueur, il est vraiment nul, il s'accroche partout. Hop. Celui-ci, il est un petit peu meilleur, franchement. Les marqueurs que ça accroche, ah, c'est nul. Ça, on va mettre mon escargot. Mon escargot ne s'accroche pas. Voilà, alors, vous voyez ici, j'ai marqué la maille qui est diamétralement opposée, à celle-ci. Donc, on a entre les deux, on a 24 mailles, ok? Et puis, on va marquer ça parce qu'après, on va faire les diminutions autour de ces mailles-là. Voilà, donc j'enlève ça.
Hop. Je mets mon petit marqueur. Et je finis mon quatrième rond. Et ben, on se voit maintenant, c'est vrai, on se verra à la fin du quatrième rond. Alors ici, on va commencer à travailler le cinquième rond, qui est un rond de diminution. Alors, on va travailler cette première maille ici où il y a le marqueur. Une maille serrée. Je vais essayer ces autres marqueurs ici. On va les tester. Donc c'est bien d'avoir deux couleurs différentes. Voilà. Et puis, donc juste après le premier marqueur, on va faire une diminution comme ceci. On insère dans la maille serrée, on va faire un jeté, tirer le fil. On va dans la deuxième maille, on insère le crochet, on tire aussi le fil. On a 3 bouclettes. Et là, on va fermer la maille serrée avec les 3 bouclettes. Voilà, on a fait une diminution. On va travailler jusqu'à avoir 2 mailles avant le deuxième marqueur. Et puis, on va voir la prochaine diminution. Alors voilà, j'ai 2 mailles juste avant le marqueur. Je vais faire une diminution de la même façon. J'insère. Je tire le fil, je ne fais plus rien. J'insère, je tire le fil, je ne fais plus rien. Je prends le fil, je passe par les 3 bouclettes qui sont là. Puis je vais travailler une maille serrée là où il y avait le marqueur. Je remets le marqueur. Alors, c'est toujours un marqueur, hein, c'est juste que je vais essayer ceci pour voir si c'est plus simple à travailler. Et puis, on va faire juste après, donc après ce marqueur, juste après, on fait encore une diminution. Tac, tac et tac, une diminution. Et on va travailler jusqu'à 2 mailles avant le prochain marqueur. Voilà, donc j'arrive ici juste avant le marqueur, qui heureusement n'est pas tombé. Je vais faire ma diminution. Hop. Et je vais travailler ici. Donc là, je commence le 6e rond. Hein. Voilà. Donc ça, c'est la première maille du 6e rond. Alors, les ronds 6, 7 et 8, on va travailler toutes les mailles en maille serrée. Et on a maintenant 46 mailles, d'accord? Donc là, c'est la première. 1, 2, bon. Rang 6, 7 et 8, et ben, on va travailler juste en maille serrée. Donc, on ne va pas filmer tout ça. Vous pouvez faire pause. Et puis, à la fin du 8e rond, et ben, on se revoit pour voir les diminutions. Alors ici, on est à la fin du 8e rond et au 9e rond, on va tout simplement répéter le 5e rond. C'est-à-dire, première maille ici, là où il y a le marqueur. Je remets mon marqueur, je tourne comme ceci. Et ensuite, je vais faire tout de suite là une diminution. Alors, j'insère mon crochet, je tire le fil. Dans la maille suivante, j'insère le crochet, je tire le fil. Et hop, je passe le fil à travers les 3 bouclettes. Je vais continuer à travailler jusqu'à avoir 2 mailles avant le prochain marqueur, le deuxième marqueur. Hein. Et je vais faire encore une petite diminution. Voilà, j'approche du marqueur. 1, 2. Donc voilà, maintenant j'ai 2 mailles avant le deuxième marqueur. Je fais une diminution aussi. Ici. Tac. Je travaille la maille du marqueur.
Je remets mon marqueur. Je fais une autre diminution juste après le deuxième marqueur. Voilà, une diminution juste après le marqueur. Et je vais continuer comme ceci jusqu'à 2 mailles avant le marqueur, donc le marqueur du début du rang. Et là, je fais une diminution. Une diminution. Donc ça, c'était mon rang numéro 9, qui est une répétition du rang numéro 5. Dans les rangs 10, 11 et 12, on va travailler toutes les mailles, un maille serrée. Et combien de mailles? 42. Parce que maintenant, on a 42 mailles. Alors, donc là, je commence mon rang numéro 10. Et puis, on va se retrouver au rang numéro 13. Alors, ici, je m'apprête à faire le rond numéro 13. On y va, c'est aussi un rang de diminution. Donc, je travaille la première maille là où il y avait le marqueur. Je remets le marqueur. Et puis, je fais une diminution. Je continue jusqu'à 2 mailles avant le prochain marqueur. Voilà, donc j'ai 2 mailles avant le prochain marqueur. Je fais une diminution. Je travaille la maille du marqueur. Je remets le marqueur. Et puis je fais encore une diminution. Une diminution comme ceci. Voilà, on va travailler jusqu'à 2 mailles avant le premier marqueur. Et une diminution ici avant le premier marqueur. Voilà, comme ça j'ai fait mes 4 diminutions. Donc une diminution de chaque côté de chaque marqueur. Hein, et à partir de maintenant, j'ai 38 mailles. Donc après ce rond 13, on va travailler un rond 14 entièrement en maille serrée. Donc on a toujours 38 mailles. Au rang 15, on va encore faire des diminutions. Allez, c'est parti. Passons donc au 15e rond. Alors ici, nous allons travailler la maille du marqueur. Voilà, je remets mon marqueur. Et cette fois-ci, je vais faire 2 diminutions. Alors, première diminution. Deuxième diminution. Maintenant, je vais travailler jusqu'à ce qu'il n'y ait que 4 mailles avant le prochain marqueur. 10, 4, voilà. Et puis, je fais une première diminution ici. Et une deuxième diminution juste à côté. Ensuite, je travaille ma maille qui est là. Et je fais encore 2 diminutions dans ces 4 mailles qui suivent. Alors, une diminution, une deuxième diminution et une, 2, 3, 4. Et donc là, je fais mes 2 diminutions de la fin du rond. Voilà.
Oui, 2 diminutions, pardon. Ok, donc ça, c'était le 15e rond. Et ben, on va le répéter encore 2 fois. Donc, voilà. Le 16e rond, je fais une maille serrée. Je remets mon marqueur. Puis, je fais une diminution. Une deuxième diminution. Puis 6 mailles et là je vais faire mes 2 diminutions avant le marqueur. Donc une diminution, 2 diminutions, je travaille la maille du marqueur, du deuxième marqueur, comme ceci. Puis je fais encore une diminution, enfin pardon, 2 diminutions, une et 2, et puis 6 mailles serrées et 2 diminutions. Une diminution, 2 diminutions. Voilà. Donc ça, c'était le rond 16. Je vais encore faire un rond 17 de façon identique. Donc je travaille ma première maille. Je remets ici le premier marqueur. Puis une diminution, une deuxième diminution, 1, 2, très bien, une diminution, deux diminutions, je travaille la maille du deuxième marqueur, voilà, et je fais 2 diminutions, une diminution, 2 diminutions, une, 2 mailles serrées, et là dans les 4 dernières mailles, une diminution, deux diminutions, ce qui fait que maintenant j'ai, ne sors pas marqueur, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 fois 2, 12, 13, 14 mailles. J'ai 14 mailles. Très bien. Donc ça, on va passer au 18e rond. Et là, on peut enlever les marqueurs. Donc ici, on aura, donc dans les 14 mailles, on va faire 7 diminutions. Une. Bon, je remets quand même mon marqueur. Hein. Une diminution. 2 diminutions.
3, 4, 5, 6 et 7. Très bien. Donc maintenant que nous avons ces 7 mailles ici, hein, je fais une maille coulée ici, dans ce qui était avant la première maille du rang. Une maille coulée. Voilà. Je peux tirer mon fil que j'ai pris le soin de couper, même si ça n'a pas été vu. Voilà, et avec ce fil ici, je n'ai pas besoin d'autant de fil, mais avec ce fil, je vais le passer. Donc, il est quand même sécurisé avec la maille coulée, mais voilà, je vais utiliser ma petite aiguille à tapisser. Donc, l'aiguille à bourron. Voilà, mon aiguille, j'aime bien celle-ci. En plus, elle va bien avec mon crochet, pour la classe. Allez, pour faire plus délicat, je vais prendre ici les brins avant de chacune de ces mailles. Voilà. Voilà. Je crois que j'ai tout fait ou pas. Là, ça doit être bon. Et puis, je vais tirer ici. Tac. Voilà, comme ça, j'ai bien fermé mon rond. Je fais une petite maille. Voilà, un petit nœud comme ça pour sécuriser mon fil. Et je prends le soin de cacher tout ceci à l'intérieur de mon talon, n'est-ce pas? D'ailleurs, maintenant que je retourne ma chaussette, est-ce que ça ne serait pas le moment idéal pour cacher tous ces fils? Moi, je pense que oui. Alors, voilà, je vais sécuriser ce fil et je vais profiter que j'ai ce fil ici pour un petit peu épaissir un peu cette zone où il y a les diminutions. Vous voyez là où il y a les diminutions, et ben, il y a toujours des petits espaces. Donc je vais prendre soin de passer un petit peu partout, hein, avec mon fil. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Ça ne peut pas faire de mal, hein? Voilà, de façon un peu intuitive. En évitant de faire beaucoup de lignes droites, parce que sinon ça peut gêner et ça peut se voir aussi, hein. Et voilà, où sont mes petits ciseaux jolis? Ah, j'ai laissé de l'autre côté. Tant pis, on prend les ciseaux mouches alors. Les énormes ciseaux de papier. Voilà, donc un petit fil. Je continue à cacher mes fils ici.